Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci. Alors aujourd'hui, on va faire un story time. Un story time qui me tenait tellement à cœur. Franchement, je ne sais pas comment vous allez prendre ce story time, mais ça c'est quelque chose qui a été réellement vécu. Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est pas ma belle-mère qui est revenante, hein, mais j'ai la petite soeur de ma mère qui a vécu cette histoire et ma mère nous a toujours expliqué cette histoire. À force même d'en parler, j'ai la chair de poule. Franchement, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À tout de suite. Quand j'étais petite, moi j'adore des histoires comme ça. Franchement, malgré que ça me faisait friper, ça me faisait peur, mais ça m'empêchait pas du tout de demander à chaque fois à ma mère de me raconter des histoires really. Et ouais, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous intéresser. Alors cette histoire s'est passée dans la famille de ma mère. Alors comme nous savons, avant il y avait des gens pour se marier, ils passaient toujours par d'autres personnes. Oh, j'ai vu ta soeur, elle me plaît, est-ce que tu peux me la donner, tu peux me donner sa main en mariage, j'aimerais la marier, des trucs comme ça. Voilà, il y avait un monsieur dans le village de ma mère qui était un grand couturier. Donc le village dans lequel ma mère est née n'est pas loin du Libéria. C'est pourquoi je vous parle du Libéria, parce que l'histoire a quelque chose à voir avec le Libéria. Donc voilà, le monsieur a dû rêver 1000 fois que sa mère venait en rêve pour lui dire que tu dois aller dans telle famille, marier cette fille-là, de ce nom-là. Voilà, donc le monsieur est venu contacter ma mère plusieurs fois en disant que franchement t'as la soeur là que j'aimerais franchement marier, ma mère est venue en rêve. Ma mère est venue en rêve, elle m'a proposé franchement que si je mariais ta soeur, ça allait vraiment être bon pour moi. Et moi, personnellement, ta soeur me plaît. En tout cas, si elle n'est pas encore mariée, je t'en supplie, ça me ferait beaucoup plaisir si tu me donnes la main de ta soeur. Parce qu'avant, les gens ne partaient pas directement vers la fille ou bien directement vers les parents. Ils venaient passer d'abord par quelqu'un pour que cette personne soit l'intermédiaire pour aller voir les parents. Et entre-temps, le monsieur avait été marié à 7 femmes, mais toujours ils n'avaient pas eu d'enfants. Et le mariage n'allait pas. Donc à chaque fois il y avait quelque chose qui s'interposait, le mariage n'allait pas, le monsieur se divorçait, bon bref. Donc ma maman au début n'a pas pris l'histoire au sérieux. Elle s'en foutait pas mal, elle n'en parlait pas aux parents. Et par rapport, le monsieur est venu pour une 4e fois. Le dire que j'ai vu encore ma mère en rêve, franchement c'est très sérieux, il faut que tu ailles voir tes parents pour que je puisse enfin marier ta soeur. Donc ma mère a pris les choses au sérieux, elle est partie voir ses parents, ils ont vite fait la dot, le monsieur a pas du tout retardé les choses, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés dans la même année, ma tante est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, comme le monsieur est un grand couturier, il était assis au Libéria, il faisait son business au Libéria. Donc ils ont déménagé au Libéria. Et quand ils ont déménagé au Libéria, ma tante, elle ne connaissait rien du passé du gars. C'est-à-dire comme si elle avait perdu quelqu'un de très proche ou quelque chose comme ça, non. Donc ils ont déménagé là-bas. Quand ils ont déménagé, mon oncle sortait chaque matin pour aller faire son petit travail. Ma tante restait à la maison. Et mon oncle lui donnait la dépense. Et les femmes d'avant avaient l'habitude de cacher de l'argent sous leur natte ou sous leur lit, ou dans un coussin ou dans l'oreiller. Donc quand son mari lui donne la dépense, elle va au marché. Elle arrive au marché pour la première fois. Elle voit une vieille dame qui la voit de très loin et qui l'accueille. Oh ma fille, ma chérie, bienvenue. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué, j'ai attendu ton arrivée depuis très longtemps. Ma tante était étonnée. J'ai la chair de poule quand il raconte cette histoire-là. Ok. Ma tante était étonnée, dit elle voulait pas, parce que c'était très impoli, qu'elle demande directement où on s'est connus. Elle aussi, elle a bien accueilli la femme, elle a bien accueilli la vieille femme. La vieille femme a dit, c'est là-bas que je fais mes achats, c'est là-bas que je vends mes petites tomates, mes petits trucs. Viens, je vais aller te montrer. Elles sont toutes parties ensemble. Elle a montré le coin, elle s'est assise, elle dit, qu'est-ce que tu veux cuisiner aujourd'hui comme manger? La vieille lui dit, je vais faire, je connais mon fils, quel genre de manger il adore.
Mais quand la vieille a dit je connais mon fils, ma tante n'a pas demandé quel fils, comment est-ce que tu connais mon mari? Parce que les vieilles, quand elles sont vieilles, elles appellent tous les garçons mon fils. Comme par exemple moi, j'appelle ma belle-mère maman. C'est comme ça, c'est un respect. Voilà, donc ma tante n'a pas du tout demandé. La femme l'a laissé là-bas. Ma tante l'a montré. Tiens, voilà la dépense. Non, 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 garde ton argent pour que toi aussi tu puisses faire tes petits. Je retiens un avec. C'est-à-dire avoir un peu d'argent à côté avec. Ma tante a dit, ok, la vieille est partie faire les achats. Elle a amené. Ma tante est rentrée à la maison, elle a cuisiné. Son mari a mangé. Ils ont fait ça pendant un mois. Un matin, ma tante se lève. Elle regarde sous sa natte, elle voit qu'elle a beaucoup d'argent, elle a épargné beaucoup d'argent. Elle dit, ça là, il faut que j'en parle à mon mari. Elle dit à son mari, j'ai vu une vieille au marché. La vieille là m'a beaucoup aimé. Franchement, pour être reconnaissant, il faut qu'on prépare un jour pour aller rencontrer la vieille là, la saluer au moins, la remercier pour tout ce qu'elle fait. T'as vu l'argent qu'il y a ici là? Où je travaille pour avoir tout l'argent? C'est la vieille là qui m'a donné ça. Il dit, ah bon, une bonne vieille comme ça? On va aller la remercier un jour. Maintenant, un dimanche matin, mon oncle se prépare ce jour-là, il n'est pas allé au travail. Ils ont fait un bon manger, les feuilles de patates grillées, parce que toutes celles qui sont libériennes, là, elles connaissent ça. Les bonnes feuilles de patates bien grillées avec du poulet, ils ont bien fait ça. Ils ont envoyé à la vieille. Maintenant, arrivé au marché, mon oncle demande, ah mais c'est où la vieille là? On n'est pas encore arrivé. Il dit non, c'est la vieille qui est là-bas là. Celle qui est là-bas, les teintes noires là. Mon oncle commence à suspendre. Ah, la vieille qui est là-bas, il dit oui. Je suis sûr que c'est celle qui est là-bas là. C'est là, on y va. Il dit oui. Il dit mais pourquoi tu demandes? Il dit parce que, une coïncidence, mais la vieille là ressemble beaucoup à ma mère. Ma tante dit, ah, dis donc, toi aussi arrête ça. Ta mère qui est morte depuis que tu ne me connaissais pas là. Oui, mais tu oublies que je t'avais dit que ma mère était venue en rêve pour t'épouser. C'est elle qui m'avait donné une indication comment est-ce que j'allais tomber sur la femme avec laquelle j'allais faire des enfants, avec laquelle j'allais trouver mon bonheur, avec laquelle, celle qui était mon avenir, celle qui était ma bénédiction, celle qui était ma réussite, celle qui était ma chance, ma femme de chance. Donc, franchement, si celle-là, là, c'est pas ma mère, là, c'est que ça va beaucoup m'étonner. Et dit, ah ok, on va aller là-bas, on va la demander. Donc, entre-temps, la vieille qui était à sa place, elle a eu un pressentiment comme si quelque chose l'arrivait. Directement, elle a dit à ses à côté, ses copines qui vendent à côté, ah, faites attention, prenez soin de ma marchandise, j'arrive, je m'en vais aux toilettes. Directement, mon oncle et ma tante arrivent et demandent, ah, bonjour, il salue bien. Il dit, on voulait voir la belle dame, la belle vieille dame qui est là. On dit, ah, asseyez-vous. Elle arrive tout de suite, elle est partie aux toilettes, elle ne va pas durer. C'est là, ils se sont assis. Ils se sont assis et ils ont duré. Ils ont duré. 3 heures de temps, la vieille ne vient pas. On dit, ah, c'est où la toilette là? Il nous a montré. Ils sont partis voir la toilette, la vieille n'est pas là-bas. Maintenant, on demande maintenant aux à côté, vous connaissez cette vieille? Elle dit oui, vous connaissez où elle vit? Elle dit non, on se voit souvent ici au marché. Elle nous parle souvent, comme on appelle ça, de son fils. Elle dit souvent, les gens commencent à dire, on vous a vu ici, on croyait que vous la connaissiez. C'est là maintenant que mon oncle avait la photo de sa mère dans son portefeuille. Elle a pris cette photo, il a pris cette photo et montré. Il a pris cette photo et montré à la voisine de sa mère qui était là-bas, les vendeuses. Ceux-ci ont dit, mais oui, c'est elle. Mais effectivement que c'est elle. Vous voyez? Donc, c'est là, à partir de cette histoire-là, à partir de cette histoire-là, franchement, moi, on m'a toujours dit que quand une personne ne meurt pas vraiment. Une personne change de vie. Et ma mère me disait souvent aussi que à ce temps, il y avait beaucoup, on entendait beaucoup parler des Mami Wata, on entendait beaucoup parler des revenants. Si tu étais par exemple un homme qui était trop amoureux, tu tires sur tout ce qui bouge, tu sors, tu vas danser, tu vois une belle femme, tu ne sais même pas d'où elle vient, tu ne cherches pas à connaître, tu la prends, tu l'amènes dans ta chambre, elle va rien te dire, hein, elle va accepter. Le matin là, tu vas te relever, te retrouver au cimetière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vraiment tu sors avec la fille, elle accepte. Si vous rentrez à la maison, elle a un pain là. Quand elle commence à enlever le pain là, elle va enlever le pain, jusqu'à ce que le pain là va remplir la maison.
C'est une manière de te montrer que toi-même tu le sauras, toi-même tu sauras que c'est pas une personne vivante. Donc, au temps du Libéria, avant la guerre du Libéria, on trouvait beaucoup de personnes que les gens ont perdu. Tu vas là-bas, c'était comme si c'était une deuxième vie pour eux. C'était une manière de changer de ville, de changer de vie. Parfois, tu rencontrais certains membres, ils avaient déjà fondé un business là-bas. Ils ont un maquis, ils ont fait une famille. Si maintenant l'homme décide maintenant d'aller... on a vu que beaucoup ensemble, laisse-moi partir connaître ta mère. Quand ils vont maintenant, elle s'arrête de loin, montre le coin au monsieur. Ou bien avant même d'arriver là-bas, la voiture dans laquelle ils sont en train de partir, la voiture là-bas se gâter en route. Avant qu'ils arrivent à destination là, c'est tout un problème. Maintenant, si le monsieur même est têtu, il veut coûte que coûte voir la famille de la femme va lui montrer le coin. Et quand le monsieur va avec les enfants, ils ont déjà fait des enfants, 2 ou 3 enfants ensemble. Quand le monsieur va avec les enfants, dire que ah maman, je suis venue avec votre fille, mais elle est partie saluer les voisins ici. On est arrivé, voilà vos petits enfants. La famille ou bien la mère ou bien le père de cette famille vont commencer à pleurer. Pourquoi tu nous rappelles la mort de notre enfant? Nous, on a une fille qui est décédée depuis des années. Ça fait maintenant 15 ans qu'elle est décédée. Voilà sa photo, voilà sa tombe. Toi, tu es là maintenant, on dirait une bête. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire. Parce que toi, la photo qu'on va te montrer, c'est la même chose. Tu ne peux plus rien dire. Comment tu vas justifier ça? Les enfants sont là. Hein? Donc, je veux tout simplement vous dire que ces histoires-là se sont passées. C'est vrai, c'est des vraies histoires, c'est des trucs qui se sont vécus. Moi, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'était, comment on appelle ça? Quelqu'un me l'a raconté ou on a raconté à quelqu'un. Non, c'est ma mère qui nous racontait ça. Et ça a arrivé à sa propre soeur. Elle l'a vécu elle-même. Donc voilà. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de revenant. Mais n'hésitez pas à me laisser dans la barre d'infos vos commentaires. Dites-moi si vous connaissiez aussi ou que vous avez vécu des histoires comme ça. Ou peut-être que vous en avez entendu parler. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas une fois de plus de me suivre sur Instagram, Facebook. Partagez cette vidéo massivement. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Bisous.